fascinant! Capitaine Barnac à Shellington, as-tu fait des découvertes intéressantes dans le lagon? J'ai découvert quelque chose de très étonnant, capitaine! Toute une colonie de bébés requins marteaux! Surtout sois prudent, si ce sont des bébés, leurs parents ne doivent pas être loin. En fait, capitaine, les requins marteaux adultes ne prennent pas soin de leurs petits. Ils sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Les petits restent ensemble et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour... Oh! Cette Ray Pastenag a vraiment un drôle de goût. Oui, et elle fait un drôle de bruit. Et je n'arrive même pas à la croquer. Merde. Ce n'est pas une raie, c'est un gup! Reviens, on n'en a pas encore fini avec toi. Shellington, que se passe-t-il? Ces trois petits requins marteaux sont en train d'apprendre à chasser. Ils ont pris le gup pour une proie. Heureusement, ils ne se sont pas blessés. Oh. Toi, tu vas retourner dans l'eau. Voilà, je dois être à bonne distance pour les observer. Oh, nom d'une méduse! Capitaine, les requins marteaux ont tous quitté le lagon. Oh, il faut absolument que je les suive. Oh, ils sont vraiment très pressés. Il commence à faire nuit. Mais tu sais ce que ça veut dire? Quand tombe la nuit, la chasse commence. Vous êtes prêts? On se sépare. Oh non! De quel côté je... Oh! Ah! Oh! Je dois repartir avant que les requins martonnent. Oh, ne m'échappe. Shellington? Réponds, Shellington. Oh, vous n'allez pas me croire. J'ai eu un petit ennui avec le gup D. Encore? Oui, j'ai perdu les requins marteaux. J'ai besoin d'aide. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Shellington s'est échoué avec le gup D. Encore? Oui, il suivait trois petits requins marteaux. Nous devons le secourir. Capitaine, je crois bien que Shellington se dirigeait vers le large. C'est très dangereux pour les petits requins marteaux. Dans ce cas, nous devons agir vite. Shellington, comment vas-tu? Très bien, capitaine, mais les requins marteaux sont partis. Séparons-nous pour les retrouver et nous les suivrons. Ah, retrouver et suivre des bébés requins, ça ne doit pas être difficile. Tu ne dois pas les approcher de trop près, Quasi. Ils sont encore très jeunes, ils risquent d'être effrayés par les gups. Compris. Shellington, tu viens avec moi. Octonaute, on passe à l'action. Toujours aucun signe des requins marteaux. Une seconde. Shellington, je crois que j'en ai retrouvé un. Bien, maintenant ne le perds surtout pas de vue. Ça ne sera pas difficile. Il fouille le sable avec son nez comme s'il cherchait quelque chose. Coucou les raies. Même si je ne vous vois pas, je peux vous sentir là-dessous. Oh oui, ça aussi tu vas le sentir. Oh non! Le requin marteau s'est fait piquer par une raie Pastenag. Ce n'est pas grave, Pesso, les requins marteaux ne craignent pas leurs piqûres. Ah ah, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oh non, et ça alors, hein? Attrapez-le! Oh oh. Oh, il est en danger, je vais l'aider. Bonjour. Ne sois pas effrayé, je suis infirmier, je vais retirer tous ces dards de ton corps. Wow! Et de un, il en reste encore beaucoup. Où êtes-vous, gentil petit requin? Ah ah! Je crois qu'il est en train de chasser un poulpe. Je t'ai eu, tu es prise au piège. Je dirais plutôt que c'est moi qui t'ai eu. Lâche-moi le poulpe! Si je veux continuer à suivre ce requin marteau, je dois d'abord me débarrasser du poulpe. Oh oui, je sais.
Ah, un requin-tigre! Le nouveau mode camouflage de Tweak fonctionne parfaitement. Le poulpe a vraiment cru que j'étais... Un requin-tigre! Attends! Je ne suis pas du tout un requin-tigre, Oh, Shellington a raison. Ces jeunes requins-marteaux sont très perturbés par les gups. Quasi à Shellington, je suis en train de suivre l'un des petits requins. Il est particulièrement malin, celui-là. Bien joué, Quasi. Ne le lâche plus maintenant. Ça nous fait 2 petits requins retrouvés. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent la nourriture, mais je n'arrive pas à la voir. Oh non, tu ne m'échapperas pas. Mais où est-ce que tu vas? Mais... ma tête est coincée. Oh, oh. Il y a quelqu'un? À l'aide! Regarde, le voilà. Le 3e petit requin. Et il est coincé. C'est pas probable. Nous sommes les octonautes. On va t'aider à te libérer. Il est drôlement coincé. Il faut appeler du renfort. Et voilà, c'était le dernier. Pesso, Quasi, vous me recevez? Nous avons trouvé le dernier petit, mais il est bloqué entre 2 rochers. Venez à la rescousse. Bloqué? S'il vous plaît, aidez mon frère. Capitaine, on arrive! Suis-nous, notre frère a des problèmes. Oh non! Eh oh, Pesso, t'as vu comme ils sont rapides pour des tout petits requins? Ça oui, des vraies fusées! Pesso, Quasi, par ici. Je ne me sens pas bien du tout. Je vais enduire sa tête avec cette pommade pour la rendre glissante. Très bonne idée. Que chacun attrape un aileron. Voilà! Ne t'inquiète pas. Nous allons te sortir de là. Tu seras vite libéré. Attention, à 3, vous tirez. Prêt? 1, 2, 3. Les amis, regardez derrière moi! Oh, fascinant. Les yeux des requins marteaux leur permettent de voir derrière eux. Incroyable. Un requin. Voilà qui devrait l'occuper un moment. Ça n'a pas très bon goût ce que t'es en train de dévorer. Je suis sûr que toi, tu as meilleur goût. Oh oh! Hé! Attrape-moi si tu peux! Pesso, toi et ton ami, suivez-moi. Quasi, détourne l'attention de ce requin. Allez, viens par ici, le requin! Hey! Moi! Oh, où est-ce qu'ils sont? Par ici! On a quelque chose de délicieux pour toi. Moi! Maintenant! Allons-y, on file. C'est quoi ton problème? Laisse-nous tranquilles! Qu'est-ce qui se passe encore? Oh oh! Bien, il ne reviendra pas de sitôt. C'était vraiment génial! Très beau travail, Octonaute. Les amis, ne m'oubliez pas. Oups. Désolé, mon petit. Prêt? Tirez! Tirez! On a réussi. Oh, merci. Oui, merci pour votre aide. Mais on aurait pu se débrouiller seul. Eh, il faut qu'on parte maintenant, un de ces jours. Attendez, nous ne savons toujours pas où vous allez. Suivez-nous et nous vous montrerons. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Nous avons atteint le grand large. Il n'y a rien à des milles et des milles. Où peuvent-ils bien aller? Alerte, moussaillon, obstacle droit devant! Et c'est énorme! Un mont marin. Il n'est mentionné sur aucune de nos cartes. Oh, nous sommes les premiers à le découvrir. Pas tout à fait. Les requins marteaux nous ont précédés. Regardez. Alors c'est donc de là qu'ils viennent. Ils doivent s'y reposer la journée quand ils ne chassent pas. Au revoir. Encore merci! Ah, ce jour! Au revoir. Prenez soin de Bonne vous. chance, Au moussaillon! revoir. Hé, regarde! Une vraie pastenague! Non, ce n'est pas une vraie pastenague, c'est un gars. Y a rien
rien de mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune. Les poissons volants. Alors, vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça? C'est parti. Avec moi, mes petits poissons! Waouh! J'ai été touché. C'est une attaque en traître. Allez, montre-toi, espèce de lâche. Une noix de coco? Hein? Oh, nom d'un pavillon de pirates. C'est l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Il y a quelque chose dedans. Oh, un trésor enfoui. Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Oh, oh, oh. Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention. C'est l'octopince. Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout, y compris les noix de coco. Miaou! Ça marche. On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack. Hop. Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco. Je ne comprends pas. Mon octopince aurait dû réussir à la casser. Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde, le crabe de cocotier. Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère. Quasi déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack. Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider. Shellington? Oh oui, le crabe de cocotier, le plus grand crabe de terre du monde entier. Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes? Nous allons devoir chercher sur les îles. Les crabes de cocotier vivent exclusivement sur Terre. J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine. Zoom sur celle-là, Cassie. Cette île grouille de cocotiers. C'est exact, Quasi. Et là où il y a des cocotiers, il y a forcément... Des crabes de cocotiers. Tweak, prépare le Gup X. Une île droit devant, capitaine. Les crabes de cocotier ne sortent que la nuit. Il ne faut pas les effrayer. Tweak, active le mode silencieux. À vos ordres, capitaine. Pas un seul crabe en vue. On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir. Là! Non, là-bas. Oh, la noix de coco, elle a disparu. Tweak, lumière. Il n'y a rien. Allons voir ça de plus près. Octonautes, nous devons cerner la zone. Je prends à droite. Toi, Quasi, tu prends à gauche et... Hein? Le pingouin. Mon nom c'est Claude, mais mes amis préfèrent m'appeler la pince. Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces. Mais je ne suis pas une noix de coco. Non, oui, désolé. T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant. Coucou, chérie. Et voici ma chère épouse Claudette, mais ses amis la surnomment. La pince. Et enfin, voici mes 3 enfants. Clive, Clem et Clarence. Mais vous pouvez nous appeler? Les pinces? Oui. Comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. Une minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack.
Tu es de la même famille que Calico Jack. Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île. Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous, vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons la casser. Vous l'écrasez et nous, on tire. 1, 2, 3. Elle craque. Continuez à tirer. Tweak, lance-nous la ligne ventouse. À vos ordres, capitaine. Mes petits! Clive! Clarence! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur Terre. Mes petits ne savent pas nager. Alors il faut agir rapidement. Tweak, Quasi, Claude, montez dans le Gup X et emportez des noix de coco. Pesso, sers-toi de l'octoski. Tweak, passe en mode planeur. Attention, début de l'opération, lancer de noix de coco. Ah, j'en vois un. C'est Clive. Tout le monde est prêt? Cassé. Et lancé. Dans le mille. Je te tiens. Mais c'est Clem! Il y a beaucoup de vent. Accrochez-vous, ça va secouer. Est-ce que vous êtes prêts? Cassé. Oh, je ne vois pas Clem. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Ça y est, je le vois. Alors lance. Oh! Miaou! Tu m'as sauvé, Moussaillon. Ça mérite un grand miaou. Crabe en difficulté. Merci, les amis. C'est Clarence. Cassé. Lancé. Ah. Bien visé. Au secours, papa. Par ici. Oh, attention! Oh! Mes enfants sont sauvés! Oh, merci les octonautes! Bravo à toute l'équipe. Mission accomplie. Oui, mais on n'a toujours pas réussi à casser la noix de coco de Calico Jack! C'est vrai. Et si on essayait de la lancer d'ici contre un rocher? Là, c'est sûr, ça va marcher, elle va se briser. Attention. Lance-la. Aïe! Elle s'est cassée! Mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a dans la noix de coco? Ce n'est pas une noix de coco. C'est un boulet de canon que Calico Jack a laissé sur votre île et qui provient de son bateau. Je comprends mieux pourquoi c'était si dur à casser. Il y a un message à l'intérieur de la part de Calico Jack. Il dit « Merci de m'avoir secouru, Moussaillon. Ces 3 petites noix de coco sont pour les enfants, pour qu'ils s'entraînent au cassage de noix. Wow, c'est génial ça. Des noix de coco pour s'entraîner. On va tout casser. » Regarde, il y a une inscription de l'autre côté. Il est écrit « Oh, si un jour quelqu'un arrive à casser ce boulet, j'aimerais l'entendre dire « Miaou !» Nous approchons de la fosse, capitaine. Excellent, Cassie.
On garde le cap. Tenez, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est profonde. Trouvons un endroit sûr pour poser l'octocapsule près de la fosse. À vos ordres, capitaine. Par mes moustaches. Le fond de la mer est tout rose et ondulé. Cassie, remonte. Vite! Tout de suite, capitaine. Nous allons devoir nous poser ailleurs. Ça ne va pas être facile. Capitaine, je vois qu'on a changé de cap. Il y a un problème? Je ne sais pas, Shellington. Que peux-tu nous dire de tout ça? Fascinant, capitaine. Ce sont des cochons de mer. Des cochons de mer? Oui. Les cochons de mer sont des créatures qui vivent dans les profondeurs mais qui ne nagent pas. Ils ont de petites pattes pour se déplacer au fond de l'océan. Tu ne trouves pas qu'ils marchent un petit peu trop près de la fosse? Oui, c'est dangereux. S'ils tombent, ils n'arriveront pas à remonter. Cette chute leur serait fatale, moussaillon. Il y a un autre problème. Les cochons de mer se nourrissent de micro-organismes qui viennent de la surface. Mais une grande quantité n'atteint pas les profondeurs. Ah, ils seraient pris au piège et sans nourriture. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons repéré un groupe de cochons de mer qui se dirigent vers la fosse. On doit les arrêter avant qu'ils ne tombent dans ce piège. Pour cette mission, nous utiliserons les gups A, B, C, D et E. Octonaute, on passe à l'action! Votre attention, les cochons de mer. Vous devez faire demi-tour. Vous marchez tout droit vers... Nourriture, miam miam, bonne nourriture. Non, vers une fosse très profonde. Si vous continuez dans cette direction, vous risquez de... S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette fosse est vraiment très profonde. Vous ne trouverez pas de nourriture là-bas. Ils ont dit nourriture? Mais bien sûr, je sais. Capitaine, les cochons de mer sentent la nourriture qui se trouve de l'autre côté de la fosse. Ils ont le sens de l'odorat très développé. Alors nous devons trouver cet aliment qui attire tant les cochons de mer et le déplacer de ce côté de la fosse pour qu'ils puissent se nourrir. Quasi, Twig, Cassie et Shellington, vous venez avec moi. Vaisseau, tu restes ici et tu surveilles les cochons de mer. À vos ordres, capitaine. Arrêtez! Il n'y a pas de nourriture par là. C'est sûrement ça que sentent les cochons de mer. Comment peuvent-ils avaler ce truc vert tout gluant? C'est du varech en putréfaction qui tombe de la surface. Pour eux, c'est une nourriture saine. C'est peut-être bon pour eux, mais en tout cas, ça sent très mauvais. Je suis pas mécontent de porter un casque. Ah, capitaine, ça va nous prendre un temps fou de ramasser tout ce varech. Capitaine, il se rapproche dangereusement du bord de la fosse. Vous devez faire vite. Oh, je ne vois pas comment on va réussir à leur apporter toute cette pâte gluante à temps. À moins que... Octonaute, continuez à en charger un maximum dans les gups. En attendant, je crois avoir trouvé un bon moyen de les distraire. Oui, je sais que ça sent mauvais. Préparez-moi quelque chose qui a la même odeur. Et avec ceci, chef, vous allez cuisiner un festin assez copieux pour rassasier un groupe de cochons de mer. Et faites vite. Nave, ça dégage une odeur infecte. C'est bien cuisiné. Je suis sûr que les cochons de mer vont adorer. Capitaine, je ne vais pas pouvoir les retenir plus longtemps. Tu n'as plus à le faire, Pesso. Nom d'une nageoire! Ils font demi-tour! Je crois qu'on a réussi, Nave. Tu
vas prendre les commandes le temps que je décharge leur festin. Oh oh. Vaisseau, le Gup X est en train de s'enfoncer dans la vase. J'ai besoin de ton aide. J'arrive, capitaine. Prêt, Pesso? Il n'y a plus qu'à espérer que ton Gup supporte le poids. Allez, Nav. Machine arrière toute. Nav! Nourriture. Vaisseau, allons-y! Quasi, Nav vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer et vite! À vos ordres, capitaine. Octonaute, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Nav, j'arrive. Nav! Où es-tu, Moussaillon? Nav? Nav! Où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où? Il y en a partout ici. Bonjour. Au revoir. On ne peut pas les attraper un par un, capitaine. Ce serait trop long. Il va falloir les rassembler. Octonaute, suivez-moi et à grande vitesse. Nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche! Vaisseau, ouvre le réservoir du Gup E. Je les ai! Et voilà. Et nourriture. Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nav et le planeur? Non, capitaine, ils ont disparu. Amenez du renfort. Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture. Et je crois que justement, je viens d'en trouver un. C'est difficile. Nav peut être n'importe où. C'est pourquoi nous allons le retrouver à l'odeur. Allez, petit cochon de mer. Nourriture, trouve de la nourriture. Non, nourriture. Ça sent bon, c'est par là. Oh. Capitaine, qu'est-ce Il que... restait une part de gâteau au varech accrochée au-dessus du planeur. Notre ami va le renifler et nous conduira à Nav. Ah, regardez! On dirait que c'est... Nav! Ils ont réussi! Hurrah! Bien joué, les amis. Merci pour ton aide. Nous n'aurions sûrement pas réussi sans toi. Oh, nourriture. Beaucoup de nourriture. Allez-y, régalez-vous. Il y en a encore beaucoup. Ils en raffolent de cette pâte gluante qui sent mauvais. Et le plus drôle, c'est que c'est Nav qui la leur a préparé.
Oh, mais c'est vrai, c'est aujourd'hui le grand jour. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Tweak a prévu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons faire la première révision du GUP X. Une révision? Mais pourquoi le réviser? Nous devons nous assurer que chaque pièce du GUP X fonctionne correctement. J'ai apporté la liste des points que nous allons tester. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. Ça le sera parce que ces tests auront lieu dans la zone de minuit, Quasi. La zone de minuit, ça c'est exceptionnel. La zone de minuit est la partie la plus profonde de l'océan. Cela peut être très dangereux. Si le GUP X fonctionne bien dans ces eaux, il fonctionnera partout. Tout à fait. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Octonautes, exécution! Très bien. Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention, accrochez-vous! Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses? Non. Chenilles ventouses, vérifiées. Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifié. Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Appuyez encore une fois. Oh! Oh! Waouh! Mes moustaches! Incroyable! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien? Tout va bien, Cassie. Mais jette un œil à ça. Caméra, vérifiée. Nom d'une méduse! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales est de l'eau extrêmement chaude. Suffisamment pour faire fondre le GUP. Soyez prudent, capitaine. Merci, Shellington. Ah, nous sommes très proches, Tweak. Est-ce que le GUP X tient le coup? Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin vérifié. L'octoski fonctionne très bien, Tweak. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasi. Retournons à l'intérieur du GUP. Allez, Tweak, dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose de blanc et de velu escalader le GUP. Blanc et velu. Oh, Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le Yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête hirsute toute blanche, le Yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le Yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, Yéti des mers ou pas Yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors? Oh, vérifiez. Et voilà, la vérification du GUP X est terminée. Il est opérationnel à 100%. Hein? Je crois que nous avons un passager clandestin. Oh, ça sent comme a dit Quasi. Oh, miaou! Le Yéti des mers me tient! Je ne suis pas un Yéti des mers, je suis un crabe Yéti. Et je m'appelle Klaus. Un crabe Yéti? Qui que tu sois, Moussaillon, tu ne sens pas très bon. Un peu comme des œufs pourris. Oui, c'est
L'odeur des sources hydrothermales à côté desquelles je vis. Oh, ça sent délicieusement bon. Oh, vous habitez près des sources hydrothermales? Ah, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonaute. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Oh, il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Oh, je ne peux pas l'attendre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. C'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention, le fil rouge, pas le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai. Capitaine, regardez! Dwick, on n'a plus beaucoup de temps. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Capitaine, attention, impact dans 5, Non, ne coupe pas le fil. 4, oups, 3, Allez, Moussaillon. 2, Capitaine, les freins sont réparés. bravo, capitaine! Oh, c'était moins une. Miaou, on a réussi. Tu as été super, l'ami. Non, ça y est, je suis chez moi. Et juste à temps pour le repas. C'est délicieux. Merci à tous pour la balade. Et un grand merci à toi pour ton aide, Klaus. Au revoir! Au revoir et à très bientôt. Nourriture. Octonaute, vous avez fait du bon travail. Le crabe yéti est rentré chez lui, les cheminées hydrothermales sont sauves. Et le Gup X est maintenant prêt à naviguer. Il reste encore une chose. Ah, et quoi, Moussaillon? Il va falloir faire quelque chose contre cette odeur. Vaisseau? Quasi?